Le travail s'effectue essentiellement de 8 à 16 heures, la différence étant que cela donne lieu à plus de déplacements que dans tous les autres détachements d'inspecteurs. Les meurtriers qui l'ont emporté ou cru l'emporter au paradis ont tendance à ne pas traîner sur les lieux de leur forfait. Ils filent ailleurs, les inspecteurs de l'unité des affaires non résolues devant alors pas mal voyager pour les pincer. Ce rythme étant pour une grande part constitué par le cycle d'attente des enveloppes jaunes, Bosch avait parfois du mal à dormir les nuits de veille de Noël. Il ne prenait jamais de congé la première semaine du mois et n'arrivait jamais en retard s'il y avait la moindre chance qu'une enveloppe jaune l'attende au travail. Même son adolescente de fille avait remarqué ce cycle anticipation-agitation et l'avait assimilé aux règles. Bosch ne voyait aucun humour là-dedans et se montrait très gêné lorsqu'elle abordait le sujet. Cette fois-là, la déception qu'il éprouva en voyant si peu d'enveloppes dans la main du lieutenant se marqua et de manière visible jusque dans sa gorge. Une affaire nouvelle, voilà ce qu'il voulait. Il en avait besoin. Il avait besoin de voir la tête du tueur lorsqu'il frapperait à sa porte. Et, incarnation d'une justice qui s'invite sans qu'on s'y attende après tant d'années, il lui montrerait son écusson. Cela tenait de l'addiction, et il était en manque. Ce fut à Rick Jackson que le lieutenant tendit sa première enveloppe. En plus de travailler dans l'unité depuis sa mise en place, Rick formait une équipe d'enquêteurs des plus solides, avec son associé Rich Bengtson, et Bosch ne s'en plaignait pas. La deuxième enveloppe fut, elle, déposée sur le bureau vide de Teddy Baker. Avec son collègue, Greg Kehoe, celle-ci était en train de revenir de Tampa, où l'équipe avait arrêté un pilote de ligne que ses empreintes digitales reliaient à l'étranglement d'une hôtesse de l'air en 1991 à Marina del Rey. Bosch s'apprêtait à suggérer au lieutenant qu'avec cette affaire, Baker et Kehoe avaient peut-être plus que les mains pleines, et que donner cette enveloppe à une autre équipe, à savoir la sienne, ne serait pas une mauvaise idée. Lorsque Gail Duval agita la dernière pour lui faire signe de la suivre dans son bureau. « Vous pouvez passer chez moi 1 minute ?» lui lança-t-elle. « Et vous aussi, Tim. » Tim Marcia était l'acravage de l'unité, l'inspecteur de classe 3 qui s'occupait surtout de superviser les tâches et de remplacer les absents. Il dirigeait les jeunes inspecteurs et veillait à ce que les anciens ne paraissent pas. Jackson et Bosch étant les 2 seuls inspecteurs de cette dernière catégorie, il avait très peu de soucis à se faire de ce côté-là. C'était parce que l'un comme l'autre, ils ne rêvaient que de résoudre des affaires, que Jackson et Bosch faisaient partie de l'équipe. Gail Duval n'avait même pas fini de poser sa question que Bosch se levait déjà de son siège. Il se dirigea vers le bureau du lieutenant avec Chu, Marcia fermant la marche. « Fermez la porte, » reprit Duval. « Asseyez-vous. » Elle avait un bureau en coin dont les fenêtres donnaient sur l'immeuble du Los Angeles Times, de l'autre côté de Spring Street. Parano à l'idée que des journalistes puissent l'observer depuis la salle de rédaction d'en face, elle tenait ses jalousies constamment baissées, la pièce ressemblant ainsi à une grotte enténébrée. Bosch et Chu prirent place dans les 2 fauteuils posés en face de son bureau. Marcia entra à leur suite, gagna le côté du bureau de Duval et s'appuya à un vieux coffre-fort à éléments de preuve. « Je veux que ce soit vous qui vous occupiez de cette affaire, » enchaîna Duval en tendant l'enveloppe jaune à Bosch. « Il y a quelque chose qui cloche dans ce truc, et j'entends que vous n'en parliez à personne avant de savoir de quoi il s'agit. Veillez à mettre Tim dans la confidence, mais on fait profil bas. » L'enveloppe était déjà ouverte. Chu se pencha en avant, tandis qu'Harry en dégageait le rabat et sortait l'avis de Cold Heat. Y était porté le numéro du dossier pour lequel avait été demandée une analyse ADN des éléments de preuve, le nom, l'âge, la dernière adresse connue et le casier judiciaire de l'individu au profil génétique correspondant. Bosch remarqua aussitôt l'index 89, indiquant que l'affaire remontait à 1989. Il savait que celle de cette année-là avait été traitée par l'équipe Ross Schuller et Adriana Dolan. Et s'il le savait, c'était parce que 1989 avait été une année où il avait beaucoup travaillé pour l'Homicide Special, et parce qu'il avait aussi, et récemment, passé en revue ses propres affaires non résolues et découvert que toutes étaient alors placées sous la juridiction des
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.